Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Bonjour tout le monde, nous sommes le 12 janvier 2022, il fait beau et la température dans l'actualité littéraire est un petit peu froide en ce moment. En même temps, c'est l'hiver. La pression est à 12 000 bars méridiennes puisqu'on inaugure aujourd'hui un nouveau concept qui reviendra chaque début de mois. On a nommé le journal Extralité. Quelques échauffourées sur les RS, rien de nouveau sur l'oiseau bleu ou le Polaroid métacolorisé. Dans cette mensualité de janvier, nous vous parlerons des annonces sur la chaîne. Tatanexua apporte de la nouveauté. Pour mieux vous renseigner et mieux vous divertir, nous aurons une lecture des news de Driller Killer, des sorties littéraires du mois, que ce soit publication, auto-édition ou édition, que choisir? Nous avons déjà entendu cette phrase quelque part, fifi. Nous continuerons avec les lectures que l'on vous propose pour ce mois. Être artiste c'est difficile, on n'a pas la visibilité qu'on souhaiterait, c'est pour cela qu'on vous parlera de l'artiste du mois. Nous vous révélerons votre avenir avec l'horoscope méridien, il paraît qu'une tardigrade s'amuse à observer les astres. Oh, c'est mystérieux tout cela. Et nous finirons par un petit tour zapping des vidéos YouTube à regarder, ainsi que les posts intéressants sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, comme nous l'avons dit en début de journal, Tatanexua se renouvelle. Nous l'écoutons tout de suite, c'est un reportage signé Léo T. Presque 2K abonnés et 2 ans et demi sur YouTube, Tatanexua avait besoin d'apporter de la fraîcheur à la chaîne. Et oui, c'est donc le top départ d'une idée qui a germé et dont j'ai parlé à Abby peu avant qu'elle lance son journal info pour l'actualité indépendante. On avait bien ri à l'époque puisque je lui ai dit voilà ce que j'aimerais faire et elle m'a dit lance-toi. Et la jeune tardigrade s'est lancée. Alors le concept est de faire comme un journal TV, mais sur YouTube, et beaucoup plus ouvert. On parlera des auteurs, des autrices, il y aura aussi parfois des interviews, et surtout la mise en avant des créateurs et des créatrices. Rendez-vous chaque début de mois pour ce concept qui démarre, mais qui j'espère vous plaira. Sur 4 semaines, nous aurons donc 4 catégories de vidéos différentes. Un journal télé, un Tata-vous-thème, un conseil d'écriture et une dernière que vous découvrirez en février. Je ne vous apprends rien, là on débute le 12 janvier, il y a 3 semaines en janvier, donc voilà. Direction en février pour les 4 semaines. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà qui est dit, merci à elle. Nous allons poursuivre avec les actus croustillantes de Driller Killer. Qu'avons-nous eu pour le moment au mois de janvier? C'est un reportage signé Maritza. Et c'est parti pour le journal La Gazette de Driller Killer. Nous avions dans l'actualité du 4 janvier l'hiver de retour parce qu'il revient et ainsi de suite, chute prétendument spectaculaire d'une quinzaine de degrés dès la fin de semaine. En même temps, j'ai envie de dire que c'est l'hiver, hein, couvrez-vous. Nouveauté sur les routes, des radars sonores pour les 2 roues, amende salée prévue pour ceux qui veulent faire vroom vroom très fort. Vous pouvez bénéficier de 2 autotests Covid-66 gratuits en pharmacie si vous êtes contact et présentez un test PCR négatif à votre pharmacien. Cela pour faciliter le nouveau protocole avant le prochain nouveau évidemment, et vous aviez effectivement l'horoscope pour art. S'ensuivit dans l'actualité du mercredi 5 janvier, Vilaine, lors d'une soirée très alcoolisée, un petit rigolo a été dénoncé par ses amis pour alcool au volant. Il a perdu son permis bien évidemment. Port de la combinaison intégrale FFP66 contre le Covid-66 obligatoire. Non je déconne, report du masque dans les rues, À Lille, très important, les transports en commun deviennent gratuits pour les moins de 18 ans et ça mon pote c'est une bonne nouvelle depuis le temps que Madame Aubry promettait cette chose. Bon, normalement c'était pour tous, mais on va chipoter plus tard. Et enfin, un petit bordel cocasse sur l'autoroute Lyon-Paris. 4 vaches égarées ont ralenti le trafic durant 10 km. Oui, nous parlons bien de vaches. Dans l'actualité du 6 janvier, il y avait 11 emmerdes TMTC, triste nouvelle également pour les adeptes de tatouages colorés. Certaines encres désormais interdites en Europe suite à l'étude de leur dangerosité pour la santé. Maintenant vous utiliserez des malabars comme tout le monde. CBD, 8 boutiques sur 10 fraîchement ouvertes en plus, sa mère vont devoir fermer leurs portes si l'interdiction de vente de fleurs de CBD est actée. Le somme absolu pour les commerçants et les consommateurs, sinon il y a des pissenlits chez tonton Jean-Eudes. Merci Jean-Eudes. Et nous allons passer directement à la Gazette du lundi 10 janvier 2022, la plus récente à ce jour quand cette édition sortira. Nouveau protocole de merde. Comme il n'y a pas assez de masques FFP 4872, mettez un filtre à café par-dessus un masque en tissu par-dessus un masque chirurgical puis faites la poule. Voilà, distanciation assurée. D'ailleurs, une grève des écoles est annoncée jeudi 13. Nouvelle horreur, la raclette à l'ananas. Sans commentaire. Je vous jure, la rédaction a envie d'essayer. Enfin, surtout une certaine journaliste. Cécile, un mafieux en cavale depuis 20 ans retrouvé grâce à Google Maps. Le somme pour lui, nous imaginons et nous compatissons.
À Compiègne, deux béliers, non pas des signes astrologiques, font tourner en brique la police en fuite ou en balade dans la ville, les deux bestiaux sont insaisissables, good game les petits loulous. C'était des extraits du journal La Gazette par Dryler Killer que vous pouvez retrouver sur geek-univers.fr ou également sur son compte Twitter ou son compte Insta Dryler Killer évidemment. À vous les studios. Merci pour ce condensé qui nous évite la télé. Et de payer la taxe automnale sur cet appareil. Désolé, j'avais un manque d'acépat dans la gorge. On passe à présent aux sorties littéraires du mois. Déjà, nous allons commencer par les publications en ligne. En publication, nous avons Emmeline Denis avec Frisco, la mission de Noah, thriller, histoire de gang à retrouver sur Wattpad et Plume d'Argent. Et nous allons rassurer tout de suite ceux et celles qui nous regardent, ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans les sources comme d'habitude. Nous avons également La Malédiction des Joyaux, tome 4, La Concubine, par Laurent Delépine, publication hebdomadaire sur Scribd et Wattpad. Puis nous avons Mirabelle Auréa avec Fragments. Du côté de Valérie Wanard, la duologie spin-off de Brumes amères, on va éviter de spoiler les gens, donc si vous n'avez toujours pas lu Brumes amères, allez le lire. Un parfum de Curie, romance contemporaine slow burn, sous le pseudo d'Erilan H. Davory sur Wattpad. Effectivement, si un jour on l'invite sur ce plateau, on lui demandera peut-être de changer son pseudo. Ensuite, vous pouvez poursuivre vos découvertes avec Calise par Ophélia Yeti. Le chapitre 38 arrive dans le courant du mois de janvier. Après, nous avons la reine de Twitter que l'on ne présente même plus, Ella Sauer, qui vous propose Une vie sans toi, tome 1, La noblesse du cœur, tome 2, Nos années volées, tome 3 et Faera, tome 3. Cette autrice prolifique a de quoi vous rassasier. Ensuite, vous avez également Arceus d'Ohana sur Plume d'Argent et Wattpad. Et pour finir, les chroniques d'Aradaya, d'encre de Calam, idem sur Plume d'Argent et Wattpad. J'espère que vous avez bien tout noté. Passons maintenant aux sorties de maisons d'édition. L'une de nos journalistes est d'ailleurs tombée sur une sortie en janvier, Parler d'amour dans la langue de Molière, écrit par Julie Maillard et illustré par Pascal Lemaître aux éditions de l'Aube. Pourquoi pas? Vous êtes plutôt poème, alors choisissez Poème tardif par Margaret Atwood chez Robert Laffont, sorti le 7 janvier, ce qui veut dire que c'est déjà sorti. Puisqu'il ne faudrait pas non plus oublier les enfants, surtout qu'il faut bien les endormir le soir. Choupi a des lunettes par Thierry Courtin aux éditions Nathan. Aujourd'hui est un jour spécial, oui, puisque l'épisode 1 de la saison 1, une série, oui, littéraire, sort le titre Strepsitaire. Ouais, on va la refaire. Strepsitaire. Donc par Constance Morin, publié chez Évasion Éditions. Donc le genre, on est dans le thriller psychologique sous fond de dark romance pour les amateurs et amatrices de ce genre. Il y aura 6 saisons de 5 épisodes. Inspiré comme une série télévisée, les épisodes sortent toutes les 3 semaines dans un format e-book. Bien sûr, il y en a plein d'autres, c'est pour ça que vous retrouverez la liste dans la description de cette vidéo. Nous allons pouvoir passer dès à présent aux sorties qui concernent l'auto-édition. Nous commençons avec Mina dans le genre polar thriller qui sort le 20 janvier d'Anna Cori. Une enquête de la neige, c'est parfait pour cet hiver. Ensuite, en autre sortie concernant l'auto-édition, le Rebound Guy de Sophie Lim. Dans le genre littéraire, on est sur la romance new adult, romance sentimentale, littérature sentimentale. La date de sortie, ce sera le 18 janvier 2022. Notez bien ça dans vos agendas. Avec la petite précision pour la version numérique, puisqu'elle passe par Librinova, le brochet sortira donc un mois après l'e-book. Et où est-ce qu'on pourra le trouver? Partout, 200 librairies en ligne et 5000 librairies physiques, sur commande. Nous poursuivons avec un thriller psychologique, il y a beaucoup de thrillers psychologiques et de huis clos cet hiver, avec Pris dans la toile, d'Alex Sol qui sortira le 24 janvier. Il sera trouvable sur Amazon et sur le site alexsol.fr. Ensuite, nous avons De la naissance des monstres du fantastique young adult, donc jeune adulte, écrit par Elaine. Oui, d'accord, ok, je rectifie, c'est pas grave, on va refaire cette prise, ce sera donc Hélène. La date de sortie, c'est fin janvier et il sera disponible sur le site hélène.fr et également Amazon. Ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. Et nous, que vous conseillons-on? Oui, le poisson, j'aime bien, vive les thons. C'est parti pour les lectures conseillées par le journal Extralité. Ce mois-ci, je vous conseille déjà de zioter les posts concernant le prix des chroniqueurs 2022. Et oui, puisqu'à l'heure où je vous parle, c'est parti, la première sélection a été dévoilée. Donc n'hésitez pas à zioter le hashtag prix des chroniqueurs. Je vous conseille évidemment les ouvrages de Dryler Killer et de Laurent Delépine. Également, l'une de nos journalistes a chroniqué récemment Les Hurlements Noyés de Malone Silence, et apparemment c'est génial. N'oubliez pas que pour vous tenir au courant des chroniques littéraires de Maritza, il faut suivre sa page Facebook. Nous poursuivons cette édition avec l'artiste du mois, nous avons nommé Mélanie Desforges. C'est un reportage signé par Mélanie Desforges elle-même évidemment. Tu dis bonjour à la caméra?
Et salut toi! Alors du coup Maritza m'a demandé de te faire une petite vidéo où je te présente en fait toutes mes activités, tout ce que je peux faire dans mon quotidien parce que je suis plein de choses. Donc en gros, s'il te faut un résumé, je dirais que je suis auteur d'abord parce que oui, voilà, j'écris. Je suis créatrice de contenu, je propose des services aux auteurs. Je suis secrétaire parce que je m'occupe de mes propres mails. Je travaille dans la distribution parce que je m'occupe des colis aussi. Je suis comptable parce que je fais ma comptabilité. Bref, je suis tout et n'importe quoi. Créer des vidéos, créer du contenu, ça demande énormément de travail. Ça demande déjà d'avoir des idées à la base, d'écrire les scripts, de les filmer, de les monter et ensuite de tout publier. Enfin, c'est énormément de taf au point où beaucoup de youtubeurs sont youtubeurs à plein temps et s'aident particulièrement pour le montage parce que c'est de la merde. Pour ma part, je fais tout toute seule et je peux pas me permettre d'être youtubeuse à plein temps étant donné que je n'ai même pas 500 abonnés, donc je ne suis pas rémunérée. Donc j'ai d'autres activités. Je suis également auteur, mais je ne vends pas non plus énormément de bouquins, donc je ne peux pas non plus compter que sur la vente de mes bouquins. Donc j'ai une autre activité et c'est cette activité-là qui me rémunère. Cette activité-là, c'est l'accompagnement pour les autres auteurs. Donc c'est-à-dire que je travaille sur les romans des autres auteurs, que ce soit en bêta lecture, en alpha lecture. C'est un métier que j'aime énormément, qui m'apporte énormément, qui me permet de m'épanouir parce que ça me permet en fait de sortir de ma zone de confort et du coup de bosser sur des romans qui ne font pas partie du tout du registre que j'aurais écrit personnellement. Et je trouve ça juste dingue en fait de pouvoir bosser sur des projets comme ça. Donc ça m'apporte personnellement énormément, mais ça apporte aussi énormément aux autres auteurs. La preuve en fait, c'est que souvent lorsque j'aide un auteur du coup à travers ses prestations, eh bien il revient vers moi pour un deuxième roman. En ce moment, je peux pas me permettre à cause de toutes mes autres activités de faire plus de 3 romans par mois, ce qui est déjà, je pense, pas mal quand même. Donc si toi tu es intéressé par ces prestations, je t'invite déjà à aller voir sur mon site exactement le détail des services que je propose parce que comme ça tu pourras voir si ça correspond à ce dont tu as besoin ou pas. Après il faut savoir que les services que je propose sont vraiment à la carte, donc normalement ça devrait correspondre à tes besoins, à part si c'est de la correction parce que je ne fais pas de la correction pure. Mais si tu es intéressé, je t'invite aussi à réserver ta place. Tu peux la réserver plusieurs mois à l'avance si tu veux, parce que les plannings peuvent se remplir très très vite. Alors, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, tu risques de voir ce gros pépère. Oui mon bébé. Ça peut être assez compliqué de résumer vite fait ce que je fais comme ça en une vidéo de quelques minutes. Mais j'ai essayé de faire mon maximum. J'espère que je ne t'ai pas trop embrouillé. Et tu sais quoi, si je t'ai un petit peu embrouillé, je pense que le plus simple, c'est juste de me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, tu pourras découvrir mon quotidien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et je te dis à bientôt, peut-être sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je t'embrasse fort. C'était Mélanie. Rappelez-moi la régie, si un jour il faut l'inviter sur un plateau, d'éviter de lui parler de la touche accélération. Eh bien, merci à elle d'avoir inauguré notre émission. Nous tardisastrons ensuite sur l'horoscope. C'est parti pour les béliers. Mars et Jupiter s'invitent chez vous. Va falloir qu'ils apportent de quoi boire et le dessert, hein, évidemment. C'est votre mois créatif et énergique. Vous allez mettre les bouchées doubles au taf. En même temps, vous êtes de base de bons bosseurs. Recyclez ce que vous avez en tête, développez vos idées. Vous êtes maître de la débrouille. C'est pas pour ça qu'il faut faire une MEP à l'arrache. On rappelle l'MEP mise en page. Je crois que nous avons des viewers qui suivent. Les taureaux, Jupiter est là et plutôt en fin de mois. Faudra plutôt de la raclette. Vous avez une petite baisse de forme, c'est bien. Ce mois sera riche en perspective. Vous allez vous affirmer, avancer, suivez vos bonnes résolutions et il y a du nouveau qui débarque. Un ouvrage peut-être? Gémeaux, c'est pas la grande forme en ce début d'année. Hein. Ah là là, va falloir faire attention. Hein. Vous vous êtes lâché durant les fêtes, c'est normal. Maintenant, faut se reprendre, rouvrir Word et dépoussiérer la machine à écrire. Les stylos et le clavier. Avec Jupiter qui fait tâche, faudra vous maîtriser. Prenez du recul et respirez. Et dès que Mars et Neptune arrêteront de se battre, ça ira mieux pour vous. Ne rentrez dans aucun drama, conseil de Tata. Cancer! Jupiter est là, saisissez vos chances, vous pourrez avancer, progresser et débattre de manière posée. Un brin mélancolique en ce moment, paraît que le soleil se balade en Capricorne. De la paperasse s'accumule, va falloir traiter ça, et n'oubliez pas votre statut à l'URSSAF. Attention aux relations toxiques en fin de mois. Lion. Alors oui, on sait que vous dirigez la savane, hein, et que vous avez envie de trouver l'amour. Mais please, pourquoi en faire une priorité?
Écrivez de la romance? Non, ok, et ben alors retroussez vos manches. Va falloir bosser 2 fois plus et arrêtez avec vos idées vieux jeux. Adaptez-vous, respirez et écoutez. Si vous voulez sortir un ouvrage, faites-le entre aujourd'hui et le 25, c'est la meilleure période pour vous. Les vierges, meilleur signe astro, non? It's a mine. Bon, déjà, ça s'annonce mal question santé. Ouais, on n'a pas abusé pourtant, hein, enfin pas trop. Mais voilà, c'est comme ça. Vous inquiétez pas, ça passera vite, c'est à cause de Jupiter en poisson aussi, on est tout mou, hein, voilà. Là, pas de souci, ça ira mieux fin de mois, pas la peine de prendre une petite pilule bleue. Ou rouge, à vous de voir. Le temps est notre allié, mais attention à bien planifier. Ne rentrez dans aucun drama le 14 janvier, il y a un piège qui va se refermer sur vous. Mars et Neptune qui se battent, oui, et en poisson s'il vous plaît, toujours celui-là. Je vous jure, exigez une discussion saine. Balance. Vous aviez peur de plagier, aucun souci avec Mercure en Verseau, vous serez une balance plus originale. Okilani va débuter avec moins de paillettes que d'habitude, un travail monotone, des questions H24, mais lâchez-vous. Profitez car à partir du 25 janvier, Mars débarque et ce sera le début de la fin. F-I-N, pas F-A-I-M. Vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi? C'est peut-être vrai. Attention, il y a un de vos persos derrière vous. Scorpion! Ah, le Scorpion est déjà parti, il y avait trop d'opportunités. Des maisons d'édition qui ont répondu favorablement, des plateformes au top pour l'accompagnement, faut vite le rattraper. Surtout qu'il a du flair pour les affaires en ce moment. On ne pourra rien vous reprocher, Scorpion, même Soleil et Pluton qui se rejoindront en Capricorne vous apporteront de l'assurance. Opportunité intéressante autour du 24. Restez attentifs. Sagittaire, alors faut pas trop vous chahuter en début d'année, hein. Vous allez avoir du mal pour vous remettre en selle. Vivez le système D avec vous et faites attention à vos intuitions qui peuvent jouer des tours. Mars-Neptune arrive et brouille votre vision. Attention à bien recompter vos mots si vous avez l'habitude de le faire. Fixez-vous un planning vers le milieu fin de mois, croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Capricorne, ça va s'agiter au taf, vous allez avoir de la concurrence, alors astiquez bien vos coudes. Oui, il y a des obstacles qui vous freinent, mais vous réussirez à passer au-dessus. Jupiter en Poisson, donc écoutez vos émotions. La confiance est au top au milieu fin de mois, donc si vous avez envie de lancer un nouveau projet, c'est le moment. Verseau. Warf, le début d'année est pas cool pour vous, il y a des tensions dans l'air, un travail ou couple. On va rester diplomate puisque côté santé, ça s'améliore. Enfin, libérez-vous de vos chaînes et à partir du 20 janvier, brainstormez avec du monde, l'esprit d'équipe, c'est super sympa. Vous voulez lancer une campagne nulle? Allez-y. Poisson. Alors, va y avoir une mise au point dans votre couple. Au travail, ce sera terne, la santé peut mieux faire. Oui, c'est pas la joie, mais ne remplissez pas les océans de vos larmes tout de suite. Votre voix intérieure vous parlera plus que d'ordinaire. Le fougueux Mars en Sagittaire vous apportera solution et réconfort. Foncez et remontez la rivière des mauvaises nouvelles pour en obtenir une très bonne. Triez votre courrier. Et nous allons finir ce journal avec le zapping des vidéos YouTube à regarder ainsi que des posts intéressants sur les réseaux sociaux. Nous commençons par la vidéo de Pomrock qu'il faut absolument regarder. Elle parle des sorties littéraires de janvier et pas les mêmes que les nôtres, évidemment. Vous pourrez poursuivre avec les podcasts du portail Auto-édition ou également les vidéos de Mélanie Desforges, justement. En post intéressant, nous avons celui de N22 Axel. En décembre, d'accord, mais il est quand même très pertinent. Il y a tout un ensemble de vieilles bâtisses qui semblent prêtes à s'écrouler. Alors prêt ou prête, avec un S évidemment, l'ensemble de vieilles bâtisses ou les vieilles bâtisses. Help please. Les deux sont bons, d'après Plume des mots, accord au singulier si on veut considérer l'ensemble, accord au pluriel si on veut mettre en avant le complément. Vous n'avez rien compris, c'est normal, il faudra un petit peu rouvrir le bécherel. Techniquement, les deux sont bons, semble et prêt, doivent donc être accordés de la même façon. Ça va, vous suivez? Ensuite, vous pouvez découvrir l'article de Coralie Raphaël, 6 questions à Bleu N Guyou, une éditrice qui répond en toute franchise. Si vous cherchez un service de mise en page, Jeanne Célène en a parlé dans un tweet, vous pourrez retrouver le lien dans les sources comme d'habitude. Autre article intéressant, il s'agit de Dénoncer et c'est faire un bad buzz par Justine CM. Oh, que la journaliste qui l'a sélectionné a apprécié cet article, vous n'imaginez même pas. Elle a peut-être même fait certaines choses pour que cela soit inclus dans notre journal. Oh oui, allez le lire. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal Extralité de janvier 2022. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela fera plaisir à la régie et aussi à nos primes. Enfin, surtout celle des actionnaires, mais pour le moment, il n'y en a pas. On se retrouve en février pour une nouvelle édition et vous aurez le droit dès la semaine prochaine à une nouvelle vidéo Tata vous t'aime dans laquelle on parlera, vous verrez. Et on éteint les lumières sur le plateau.